Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je m'adresse aux hommes avec cette question qui est comment trouver une femme aujourd'hui en 2025, bientôt en 2026, dans cette époque où nous sommes tous, la plupart du temps, enfermés chez nous, au bureau de 9h à 18, 19h, 20h pour certains, avec des vies de sédentaires, très connectés, mais avec des grandes difficultés à se rencontrer dans le réel. Je pense que vous avez aussi besoin peut-être d'avoir un regard féminin et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai listé 9 ou 10 points pour vous aider dans ces dilemmes-là. C'est une vidéo qui est assez importante, je vais vraiment vous parler en profondeur, j'ai vraiment essayé de détailler tout ça, donc voilà. On y va. Bon, déjà messieurs, ce que j'ai pu remarquer dans mes appels, puisque j'ai pu parler à grand nombre d'entre vous grâce aux appels que je propose, et ce que j'ai remarqué, c'est que les hommes n'ont pas du tout la même manière d'aborder les relations amoureuses que nous les femmes. C'est-à-dire que généralement, vous messieurs, vous allez être beaucoup plus dans le d'abord je construis ma carrière, ensuite je m'occupe de trouver une femme. En fait, ce qui se passe, c'est que souvent, vous, entre, allez, je dis 17 ans, 17-18 ans et 25 voire 30 ans, vous êtes plutôt passif. Alors, pas tous, mais il y a beaucoup d'hommes qui sont assez passifs pendant cette période et qui se disent, bon, j'ai le temps, je vais peut-être fricoter par-ci par-là, je vais avoir des copines, quoi. Ensuite, je vais m'intéresser à vraiment ma carrière, avoir une situation stable économique, ça c'est important. Et donc vous mettez toute votre énergie dans le travail, et voilà. Et ça, entre 20 et 30 ans, vous êtes dans cette dynamique-là. Alors que pour nous les femmes, on va beaucoup plus être rapidement dans cette question de « Ok, je cherche quelqu'un pour m'établir et pour faire ma vie, pour avoir des enfants, etc., pour me marier. » Cette dynamique, elle se retrouve aussi chez les chrétiens, j'ai remarqué. De manière moins forte évidemment parce qu'on a quand même cette idée d'engagement assez rapidement et on sait que c'est une vocation, c'est-à-dire que c'est un appel qu'on a à s'établir, à rencontrer quelqu'un pour la vie. Mais on est quand même fait de chair et de sang et on a cette psychologie qui est assez naturelle et qui se met en place. Du coup, ça fait que vous êtes beaucoup moins engagé dans votre recherche amoureuse. Et ça, c'est un problème. C'est quand même un problème parce que du coup, moi, je me suis retrouvée aussi avec plusieurs hommes au téléphone qui me disent « Bah voilà, j'ai 40 ans, je commence à m'inquiéter quoi ». Où j'approche de la quarantaine et je m'inquiète. Je m'inquiète parce que je sais pas comment faire forcément. J'ai été plusieurs fois déçue, peut-être aussi. En plus, il y a toute cette dynamique qui fait qu'on est beaucoup enfermé chez nous aujourd'hui ou beaucoup enfermé dans des bureaux. J'ai aussi beaucoup entendu des phrases du coup comme « ça viendra quand ça viendra », je me prends pas trop la tête ou je laisse faire et ça se fera quand ça doit se faire. Voilà, souvent vous pouvez aussi avoir un agenda plein. Éventuellement, vous faites des activités, du foot, du basket ou du karaté 2 fois par semaine. Mais est-ce qu'il y a des femmes dans ces activités-là? Est-ce que vous risquez de rencontrer des femmes? Et surtout, des femmes qui ont la même direction que vous, le même désir que vous, le même engagement que vous, si vous êtes chrétien. Donc voilà, c'est des questions que je vous invite vraiment à vous poser. Il faut vraiment que vous vous disiez que peut-être c'est nécessaire que vous changiez cette manière d'aborder la relation amoureuse et d'aborder cet engagement et cette vocation. Parce que n'oubliez pas, c'est une vocation avant tout. Pour nous chrétiens, nous sommes appelés à nous engager dans une voie, que ce soit prêtre, marié ou laïque consacré. Mais commencez à vous intéresser vraiment à cette question et à être ouvert. Et donc comme je vous disais, être ouvert, c'est poser des actions. Poser des actions en vue de rencontrer quelqu'un. Donc voilà, l'idée c'est vraiment que vous trouviez des endroits où vous pouvez trouver une femme qui vous corresponde. Beaucoup de personnes m'ont demandé, mais où aller pour rencontrer quelqu'un? Où aller pour rencontrer une femme qui a les mêmes valeurs que moi, qui a le même désir d'être dans l'église, de suivre Dieu comme moi? Comment faire? Bonne question. Bonne question parce que peut-être vous allez aller à l'église tous les dimanches et vous ne rencontrez personne. Vous ne rencontrez personne pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, comme il n'y a plus cette dimension de la communauté, souvent, dans beaucoup de paroisses, vous allez à la messe, tout seul, vous ressortez et vous rentrez chez vous. Vous n'allez pas parler à une fille pendant la messe. Forcément, vous rentrez chez vous et vous n'avez rencontré personne. Donc je ne crois pas que ça soit à l'église que vous allez forcément rencontrer quelqu'un. Bien que, évidemment, c'est possible si il y a dans cette paroisse des activités autour. L'église, c'est bien d'y aller, il faut y aller. Mais c'est pas forcément l'endroit où vous allez rencontrer quelqu'un. Peut-être grâce à l'église, mais pas dans l'église au moment de la messe du dimanche, quoi. Donc, essayez d'être stratégique et malin. Demandez-vous où est-ce que je peux rencontrer quelqu'un qui me plaît, qui a les mêmes aspirations que moi, et la foi si c'est important pour vous. C'est pas forcément
à la messe le dimanche. Donc ça peut être, je sais pas, dans des activités paroissiales. Ça peut être du coup peut-être de changer d'église, de trouver une paroisse où il y a vraiment une communauté. Il peut y avoir vraiment de la solitude dans vos petites paroisses de campagne, etc. Donc pensez à ça. Pensez à, objectivement, dans quel endroit je peux aller, dans quel endroit stratégique je peux aller pour rencontrer du monde. Sans en faire une obsession en vous disant je vais rencontrer une fille et j'y vais pour rencontrer une fille. L'idée c'est vraiment juste d'être un peu plus stratégique et de moins laisser les choses au hasard. Ensuite, il y a une autre chose que j'ai remarqué, c'est l'objectivité. Est-ce que vous êtes vraiment objectif sur vous-même? C'est-à-dire, est-ce que vous arrivez à prendre du recul sur vous-même? Ça c'est hyper important et c'est une faculté que vous devez apprendre si vous ne l'avez pas forcément. C'est d'essayer d'avoir une caméra sur vous et de vous dire mais ok, est-ce qu'avec la manière dont je me comporte, avec mon physique, je suis objectivement un homme attirant? Est-ce que si j'étais une femme, je m'intéresserais à un homme comme moi? Après, vous savez que moi je prône l'authenticité, ça c'est une certitude. Maintenant, authenticité ne veut pas dire incapable de se regarder, de se remettre en question. Et de me regarder objectivement, c'est-à-dire de me regarder avec un regard qui se remet en question. On va pas se le cacher, les hommes qui arrivent à avoir une relation amoureuse, qui arrivent à s'engager, ce ne sont pas n'importe quels hommes. Ce ne sont pas n'importe quels hommes, sinon je n'aurais pas fait cette chaîne YouTube. Ce sont des hommes qui ont certaines caractéristiques. D'où cette vidéo aussi, et les points juste après vont être très importants, surtout le dernier, donc je vous invite vraiment à rester jusqu'au bout. Donc dans les questions objectives qui peuvent se poser, c'est est-ce que physiquement je suis soignée? Je vous ai pas dit super beau gosse et grand 1m90 forcément, mais soigné, qui ne laisse pas son style complètement au hasard, qui a des habits propres, un certain style, une certaine prestance, des cheveux propres, une hygiène de vie. Voilà, ça c'est important pour les femmes. Ça peut être ça, mais ça peut être aussi au niveau du caractère. Est-ce que je me sens mal, gênée de qui je suis? Qu'est-ce que c'est mon discours intérieur par rapport aux femmes, par rapport à moi-même? Qu'est-ce que je me dis sur moi-même? Ça c'est très important, parce que ça transparaît directement. J'ai un homme comme ça que j'accompagnais qui avait énormément de mal à s'ouvrir. Et en fait, il avait tellement de mal à s'ouvrir, c'est-à-dire à discuter avec des gens, à parler voilà, de manière un peu profonde, qui fait que personne ne l'approchait. Ça se voyait qu'il était fermé. Il n'avait même pas besoin de parler, en fait, que ça se voyait. Le regard vide, le regard qui évite les autres regards, tout ça, ce sont des signaux indirects très puissants. Donc voilà, ayez un regard objectif sur vous-même. Ah, j'ai une petite anecdote aussi avec ça. J'ai une connaissance comme ça, une femme, un homme lui envoie un message sur Instagram. Vous avez une photo de robinet sur Instagram, une photo de profil de robinet sur Instagram, et vous envoyez un message à une femme en lui disant « Ouais, tu me plais, je te trouve jolie, est-ce que ça te dirait qu'on aille boire un verre ?» J'ai une photo de robinet en photo de profil, et je pense qu'elle va accepter mon invitation. Donc voilà, vraiment ayez un regard objectif, un regard de l'extérieur en vous disant « Est-ce que objectivement, si j'étais une femme, j'aurais envie de parler avec moi, quoi, ou j'aurais envie d'échanger avec moi ?» Donc, essayez de faciliter les choses, faciliter la rencontre et faciliter les échanges un minimum. Je vous demande pas de faire de la drague phénoménale, juste d'avoir un minimum de regard objectif sur vous-même. Ok, ce point dont je vais vous parler, il est hyper important. Et on pourrait dire que c'est essentiel, et ça va revenir dans nombreuses de mes vidéos, je pense, pour les hommes. Messieurs, vous avez une grande difficulté dans votre vie, c'est que pour la plupart de votre génération, vous n'avez pas eu des hommes émotionnellement stables qui vous ont élevé. Pas tous, mais beaucoup. Pour une grande majorité d'hommes, vous n'avez pas eu de repères masculins dans votre vie. Vous n'avez pas eu de repères masculins qui vous ont élevé. Écoutez-moi bien quand je dis repères masculins, parce que c'est très précis. Ce n'est pas du tout forcément ce que vous imaginez par rapport aux clichés de la masculinité. Quand je dis vous n'avez pas forcément eu de repères masculins qui vous ont élevé, c'est que pour beaucoup, vous avez été élevé par des hommes qui n'étaient pas émotionnellement stables. C'est-à-dire qui ne vous ont pas apporté une assez grande sécurité émotionnelle. Et ça a fait de vous des hommes qui ont été très fragilisés parce que vous n'avez pas forcément eu de père qui était présent avec vous. On va aller au restaurant, toi et moi, mon fils, on va parler. Comment ça va? Qu'est-ce qui va pas en ce moment dans ta vie d'adolescent? Qu'est-ce que tu traverses? Bon, généralement, les pères sont un peu plus mal à l'aise avec le dialogue, mais pas forcément besoin de parler. Juste une présence physique qui était là à faire des activités avec vous, je sais pas, à faire de la pêche, du vélo, des balades, des randonnées. Plein d'hommes n'ont pas eu ça. Ou peut-être que vous avez eu ça, mais vous n'avez pas eu cet espace de dialogue, cet espace d'échange avec votre père, où vous avez pu vraiment vous livrer, vous avez pu livrer vos combats, où vous avez pu avoir un exemple de ce que c'est un père. Les femmes qui veulent s'engager cherchent le père de leurs enfants. Et d'ailleurs, même les femmes qui ne veulent pas s'engager,
inconsciemment ont cette chose de « je veux un homme sur qui je peux compter, un homme qui va pouvoir être éventuellement le père de mes enfants ». Pourquoi je vous parle de cette figure paternelle que vous n'avez pas forcément eu, cette figure émotionnellement stable? Parce que ça vous a conditionné dans votre manière d'être. Ça vous a conditionné dans votre rapport aussi aux femmes. Donc comme je vous disais, comme vous n'avez pas forcément eu cette présence affirmée masculine, qui était capable de vous mettre des limites claires, de vous dire non, ça se fait pas, ça se fait, là je t'arrête tout de suite, ou au contraire, je t'encourage à faire ça, vous vous êtes souvent construit tout seul. Et pour vous apporter cette sécurité émotionnelle dont tout enfant a besoin, vous avez pu éventuellement la chercher dans les addictions, donc dans l'alcool, dans les soirées, dans les filles, donc dans les relations sexuelles avec des filles. Vous avez peut-être cherché aussi cette sécurité émotionnelle dans une chose dont on parle beaucoup moins, qui est peut-être beaucoup plus sournoise, mais peut-être dans la politique, dans des combats politiques, dans la fight en général aussi. Je parle de la politique parce que j'ai beaucoup vu ça, des hommes, parce qu'ils avaient du mal justement à gérer leur propre vie, ils se réfugiaient derrière la politique, derrière des combats un peu qui leur empêchent de se regarder eux-mêmes. Et peut-être c'est votre cas aussi, je ne sais pas dans quelle mesure vous pouvez prendre ça, ce que je vous dis. Et tout ça, en fait, ça a fragilisé votre masculinité. Ça fragilise votre masculinité parce que ce sont des fuites et ça vous empêche de faire face au réel, de faire face à la difficulté que c'est que de se construire en tant qu'homme, de faire face à vos inquiétudes, de faire face à vos peurs aussi, vos angoisses les plus profondes. Vous avez peut-être l'impression que ça vous a construit, d'avoir beaucoup de relations sexuelles avec des femmes, ou le porno aussi, la pornographie. Mais tout ça, ça a juste fragilisé votre confiance en vous-même. Et tout ça, ce sont des fuites pour ne pas affronter le vide en vous qui vous feront devenir un homme stable. Et un homme stable est un homme extrêmement recherché par une femme. Je vais vous expliquer un peu plus profondément ce que c'est un homme stable. Parce que c'est pas un homme qui se tait et qui est impassible sur toutes les situations non plus. Parce qu'un homme stable, c'est un homme qui va savoir faire face aux difficultés de la vie. Et ça, c'est inconscient. C'est pas des choses qu'une femme se dit, une femme va le ressentir. Elle va ressentir si vous êtes cet homme qui va être capable de faire face. De faire face, voilà, aux difficultés de la vie, au chômage, aux difficultés d'éduquer des enfants, aux difficultés de la maladie, à tout. Il y a aussi le fait qu'on est dans une époque où tout est un peu à disposition. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de faire beaucoup d'efforts pour avoir le confort. On appelle Uber Eats, on a notre dîner, on se fait livrer nos courses grâce à Internet. Carl Jung, qui est l'un des pionniers de la psychologie analytique, il dit « L'homme devient homme quand il embrasse son ombre ». Et comment on fait pour embrasser son ombre? Comment on fait pour être cet homme stable? C'est pas une fatalité, vous pouvez le devenir. Et ça, c'est vraiment la neuroplasticité du cerveau, c'est incroyable. Je le dis tout le temps dans mes appels. J'étais quelqu'un, mais vous pouvez pas imaginer. J'étais peut-être presque l'opposé de ce que je suis aujourd'hui, sur certains points. Alors, moi, je pense que si on évolue, on ne change pas totalement, radicalement, quoique ça dépend. J'avais une estime de moi-même totalement différente d'aujourd'hui. Tout ça pour vous dire que c'est hyper important que vous appreniez à encaisser. Donc, une femme va voir chez un homme celui qui a su traverser les épreuves. Le deuil, la solitude, les trahisons peut-être. Elle sent quand vous cherchez à être validé. Elle sent un homme qui se victimise ou qui n'aime pas les femmes et qui a des a priori sur les femmes. Tout ça, ça se sent. Et je sais que vous avez été blessé peut-être et c'est pas ça que je remets en question. C'est qu'à un moment dans la vie, il faut savoir regarder tout ça et dire « Ok, ça appartient au passé et ça ne fait pas qui je suis. » En tout cas, les choses négatives et difficiles qui vous sont arrivées sont là pour vous construire. Et c'est ce que notre foi nous apprend. Nous appuyer sur le Christ pour faire face, pour apporter au monde une bonne nouvelle. Donc, je vous invite vraiment à vous appuyer sur votre foi, déjà. La deuxième chose, c'est le sport. Comme je vous disais, on est dans une époque où tout est accessible facilement. Vraiment être impliqué dans des activités sportives parce que vous avez besoin de ça. Vous avez besoin de ça, mais beaucoup plus que nous. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la production de testostérone, elle est plus élevée chez les garçons, et ça dès l'enfance. Et donc, elle invite à être plus dans la performance et des compétitions. Les chercheurs en neurosciences, là, dans cette étude, ils montrent comment la testostérone aide à persévérer face à des adversaires plus forts. Donc, en fait, ça signifie que ça booste la motivation à surmonter des défis. Et donc, les garçons peuvent avoir tendance à plus vouloir s'investir dans des sports collectifs ou dans le sport en général, où ils peuvent se dépenser et se dépasser. Le sport va vraiment vous aider à renforcer votre confiance en vous, à renforcer cette idée que vous pouvez vous dépasser et aussi renforcer votre capacité à endurer en fait. Après des bonnes lectures aussi, les réseaux sociaux ça vous pourrit le cerveau et bon vous le savez déjà. Les sacrements évidemment si vous êtes chrétien, donc c'est en numéro 1. Et tout ça pour donner le goût à votre cerveau, à la patience, à la persévérance, tout ce qu'il faut pour être un bon mari et un bon père de famille. Et oui c'est dur d'être un homme.
Les 2 derniers points sont hyper importants, donc restez attentifs. Cet avant-dernier point, c'est quoi? C'est la chasteté. La chasteté, ce n'est pas seulement un truc pour les catholiques tradis, c'est pour tout le monde en fait. C'est pour tout le monde d'ailleurs, que vous soyez chrétien ou pas, si vous ne savez pas être chaste, vous allez avoir des difficultés avec les femmes. Vous allez avoir des difficultés tout court d'ailleurs. La chasteté, c'est tellement sous-coté, je sais pas comment vous dire. La chasteté, elle vous donne une aura incroyable. Parce qu'elle vous apprend à mettre à distance les femmes, à une juste proximité les femmes avec vous. Et elles le ressentent. Un homme qui arrive à avoir de l'attention envers une femme sans mettre tout son désir charnel sur elle, évidemment, d'avoir du désir pour une femme qui vous plaît, c'est naturel. Et vice-versa, une femme est contente de ressentir le désir d'un homme avec qui, éventuellement, elle a envie de faire sa vie. Évidemment, c'est normal. Mais il y a une différence entre sentir le désir d'un homme et la possessivité extrême et le fait qu'il la voit comme presque un objet. Ça, c'est répugnant pour une femme. Ça peut vraiment les couper directement si elles sentent que vous êtes dans un désir ardent. Donc la chasteté, ça va vous permettre d'être naturel, d'être beaucoup plus naturel avec une femme. Je sais bien que c'est difficile et que tout ça, ça demande du temps, mais vraiment c'est une clé, hein. C'est vraiment une clé parce que du coup, vous allez avoir un rapport aux femmes qui va être beaucoup plus lucide, beaucoup plus tranquille. Donc pour avoir la chasteté, il faut revenir au point dont on a parlé, faire des activités qui vous plaisent, vous mettre dans le sport, dans votre travail aussi. Évidemment, vous avez ce désir d'avoir une relation, mais votre focus n'est pas là-dessus. Il est sur d'autres choses dans votre vie. Avoir le focus sans mettre le focus. Tout est là. Ça veut dire, je fais des choses dans ma vie et en même temps, je me construis gentiment, je pose les bonnes actions pour être ouvert à la rencontre. C'est vraiment ça. Et là, mon dernier point, vous allez peut-être avoir l'impression qu'il est contradictoire avec ce que je viens de dire, par rapport au fait de ne pas mettre le focus sur une femme, mais c'est faire sentir à une femme qu'elle est unique. J'ai vu des trucs qui me sont moi-même arrivés, hein, où t'as un homme qui... je vais vous raconter une anecdote. J'étais dans un parc, c'est un parc à Paris où j'étais, et un homme vient me voir. Déjà, tout de suite, j'ai pas aimé. Tout de suite, j'ai pas aimé. Pourquoi? Parce que il était hyper proche, déjà, il s'est mis super proche de moi, ça m'a gênée. Moi, j'étais sur un banc et il est arrivé assez proche de moi, donc ça m'a gênée. Ensuite, il a été très direct, mais d'une manière, en fait, hautaine. Une manière hautaine. Et une fois qu'il avait fini de me parler, etc., devant mes yeux, il est allé voir une autre fille. Mais devant mes yeux, quoi. En fait, je voyais que c'était pas juste pour se tester, parce que parfois, il y a des hommes qui font ça pour se tester un peu, pour s'encourager, essayer d'être... Non, là, il accumulait des numéros devant moi. Mais moi, j'avais senti que le gars, il était là-dedans. Mais comment vous voulez qu'une femme, elle ait envie d'être avec un homme qui l'a pris pour un numéro? En fait, vraiment, c'est travailler sur cette faculté à être avenant, mais détaché en même temps. C'est-à-dire, voilà, la femme que vous avez en face de vous, vous la considérez réellement, mais vous n'êtes pas non plus dans un désir ardent de vouloir vous mettre avec elle, d'être dans la possessivité, parce que ça se ressent. Donc ça, la chasteté, ça va beaucoup vous aider. Mais aussi de la faire quand même se sentir un peu unique. Qu'elle se dise pas que c'est la 151e femme à qui vous parlez dans la journée et que vous essayez de draguer et de charmer. Donc vraiment, essayez d'être objectif sur les femmes qui vous plaisent ou qui vous plaisent pas et de ne pas aller toquer à toutes les portes, ça ne sert à rien. De toute façon, si vous avez un désir de vraiment vous engager, je pense que vous savez déjà que ça ne sert à rien de faire ça. Mais voilà, je préférais vous le dire, que les femmes ont horreur de sentir qu'elles sont un numéro et elles ont besoin de sentir que l'homme en face d'elles l'a choisi finalement. Nous, on a vraiment ce besoin de se sentir choisi. Voilà. Ça, c'était mon dernier point. J'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, je vous ai dit pas mal de choses. Abonnez-vous si vous êtes intéressé par les relations amoureuses et que vous voulez un regard d'une femme chrétienne sur ça. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye!